Comme Rome, l'Europe ne s'est pas faite en un jour. Après les deux guerres mondiales, les pays d'Europe cherchent à s'unir, principalement sur les plans politiques et économiques. L'objectif est d'établir une coopération étroite entre les États membres et d'installer une paix durable entre les nations. Mais chaque pays a un passé et une culture qui lui est propre. Et ce ne sont pas seulement les États et les gouvernements que l'on veut unir, ce sont aussi les populations. Pour les faire adhérer au projet européen, on soumet l'idée de les rassembler autour d'une culture européenne commune. C'est dans cette optique que naît en 1956 une célèbre compétition musicale télévisuelle, l'Eurovision. Le concours Eurovision de la chanson réunit chaque année sur une même scène différents artistes qui représentent leur pays. Le temps d'une soirée, diffusée en simultané dans tous les pays participants, ils interprètent leurs morceaux. Le pays vainqueur sera chargé d'organiser l'événement l'année suivante, ce qui lui permettra de faire une large promotion de sa culture. À l'origine, seulement 7 pays étaient en lice. À l'heure actuelle, on en compte une quarantaine. Mais avant d'être un concours musical, l'Eurovision est avant tout un show télévisé, conçu par un organisme indépendant des institutions, l'Union européenne de radio-télévision, UER. Formée en 1950, c'est une sorte d'Union européenne de l'audiovisuel. Eurovision est d'ailleurs la contraction d'Europe et de télévision. Depuis 1956, l'Eurovision est peu à peu devenue une véritable opération de communication pour l'UER. Avec sa diffusion massive à l'étranger, le concours est une excellente vitrine pour l'Europe dans le monde. Des sommes conséquentes sont investies pour que l'image portée soit la plus positive et impressionnante possible. L'événement est ainsi une occasion propice pour développer et diffuser son soft power national à l'étranger. La France, par exemple, un des pays fondateurs du concours, a toujours refusé de chanter exclusivement en anglais. Je pense que sur un concours comme celui-là, on doit s'assurer que le français est la langue qui est chantée. Quitte à perdre au final. Mais oui, Ouais. quitte à Bon, perdre bah, au de toute façon, final. L'enjeu est bien considérable. Il ne s'agit pas là uniquement d'une démonstration artistique, mais bel et bien d'un exercice diplomatique. L'Eurovision est aussi une opportunité de présenter une facette de son identité, de son patrimoine culturel ou bien de ses coutumes, notamment grâce à des cartes postales vidéo glissées entre deux prestations. Et si l'apparence importe tant, c'est parce que l'Eurovision, c'est 189 millions de téléspectateurs, plusieurs millions de tweets et un modèle qui est repris à l'étranger, en Asie et aux États-Unis. Mais tout n'est pas tout rose à l'Eurovision. Son succès à l'international révèle un grand paradoxe. L'Europe souhaite promouvoir la culture des différents pays pour permettre une meilleure compréhension de l'autre. Et pourtant, on assiste à une standardisation des performances. Aujourd'hui, on trouve surtout des chansons pop en anglais. Les diversités de langues et de styles musicaux ne sont plus du tout mises à l'honneur. L'UER a déjà essayé d'empêcher la prédominance de l'anglais, mais cette règle n'a pas été gardée. Et si le règlement interdit fermement aux prestations de contenir un message politique, il y a tout de même des tensions. Participants qui se retirent du concours à cause de la présence d'autres pays, appellent au boycott, pays hôtes qui refusent d'accueillir certains artistes, il serait hypocrite de prétendre que le concours est un événement apolitique, lorsque de tels conflits démontrent le contraire. L'aspect politisé de l'événement se retrouve aussi dans les votes. Le contexte géopolitique fait que les pays participants votent bien souvent pour leurs voisins et alliés. Mais on remarque aussi des inégalités de l'ordre financier. Régulièrement, des pays d'Europe de l'Est ne peuvent pas participer, faute de moyens. Les États qui financent le plus l'UER, les Big Five, ont depuis 1999 automatiquement une place en finale. Difficile alors de ne pas y voir une marque de favoritisme contraire à l'esprit du concours. Mais alors, l'Eurovision remplit-elle vraiment son rôle de vecteur d'une culture européenne? Au-delà de vouloir rapprocher les peuples, aujourd'hui l'Eurovision a surtout vocation à faire rayonner les vieux continents aux yeux du monde entier. Pour construire une culture populaire européenne, un seul événement comme l'Eurovision n'est pas suffisant. C'est pourquoi d'autres manifestations sont organisées à l'échelle européenne, qu'elles soient institutionnelles ou portées par d'autres organismes.